La SCPI foncière des praticiens, c'est une initiative assez originale puisqu'elle est née de la rencontre en fait que j'ai pu faire avec le patron du groupe Vivalto, qui est le troisième opérateur de santé aujourd'hui en France, qui était à la recherche d'un outil d'accompagnement en fin de compte de sa croissance externe qui est très soutenue, parce que c'est 1 à 2 acquisitions de cliniques par an, et également en parallèle d'un outil de fidélisation et donc de différenciation également de ces praticiens, des médecins. Et donc assez naturellement, en fait, on s'est orienté vers l'ASCPI qui est aujourd'hui le véhicule le plus banalisé, on va dire, en termes d'investissement immobilier, donc très connu également des praticiens. Et donc on est allé voir l'AMF sur ces bases et on a créé la première SCPI, appel public non pas à l'épargne, mais sur un public restreint, à savoir que les praticiens IMO. Cette SCPI foncière des praticiens, qui porte vraiment bien son nom, puisqu'elle est composée, le conseil de surveillance est composé essentiellement de médecins, uniquement de médecins aujourd'hui praticiens, qui ont une très bonne connaissance et une fine connaissance très clairement des besoins aujourd'hui médicaux et des spécialités aujourd'hui qui fonctionnent. Et donc la foncière des praticiens est aujourd'hui, et ce depuis grosso modo fin 2019, en fin de compte ouverte au public, et depuis elle commence à s'installer aujourd'hui de manière assez marqué, j'allais dire, dans le paysage des SCPI médicales. Et on l'a doté en octobre-novembre 2020 du statut de fonds de partage également, avec l'option libre pour les investisseurs de pouvoir rétrocéder une partie de leur rémunération tous les trimestres aux différentes associations et fondations qu'on a choisies, au nombre de 3 que je peux citer, qui sont l'Institut Vivalto Santé, bien évidemment pour la recherche médicale, l'association France Tutelle pour toutes les thématiques prépondérantes aujourd'hui de dépendance, et puis l'ARCEP, l'association pour la recherche pour la sclérose en plaques, qu'on accompagne depuis plusieurs années à titre de mécénat, qui avait également toute sa place dans ce dispositif. Et nous-mêmes, en tant que société de gestion, on reverse 20% de nos honoraires de gestion à ces 3 associations et fondations. Donc voilà l'histoire de la foncière des praticiens.